Pour se désaltérer, rien de plus normal en Lozère. Mais à force de patauger, les bovins abîment les berges des cours d'eau. Une habitude qui a des conséquences sur les populations de truites et sur la qualité des eaux en aval. Pour résoudre ce problème, des élèves du lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher se sont mis au boulot. Et vous allez le voir, les résultats sont bluffants. Sébastien Banus avec Julien Lanchasse. Des tuyaux, une drôle de pompe et beaucoup de cogitation. L'affaire ne paraît pas des plus simples et pourtant, il s'agit seulement d'élaborer une buvette. C'est pour que les vaches elles viennent boire quand elles ont soif, mais d'aller boire dans la rivière. C'est-à-dire que comment ça fonctionne là? Parce que c'est elle qui pompe, c'est ça? Oui, c'est quand il n'y a plus d'eau, elles arrivent comme ça avec leur nez, elles poussent. Et avec le tuyau, ça fait remonter l'eau qui revient. Mais c'est un numéro de cirque là, non? Non, pas trop. Elles ont l'habitude? Oui, dans les tables, c'est comme ça. Si ces étudiants déploient autant d'énergie, c'est pour éviter cela, que les vaches ne viennent piétiner les berges des ruisseaux. Cet environnement fragile a toujours été un habitat privilégié des truites fario. Mais avec le développement de l'élevage et la dégradation des sous-berges, le poisson a quasiment disparu de ces petits ruisseaux. C'est bien sous ces sous-berges qu'aujourd'hui on n'en trouve plus parce que tout simplement, soit ils ont été colmatés, soit ils ont disparu. Et nous, on aimerait bien restructurer ces berges. Et pour ça, on a besoin de moyens techniques qui permettent de trouver un compromis entre la préservation de ces berges et l'activité agricole, les deux étant intimement liés. Pour faciliter cette cohabitation, la Fédération de pêche a noué un partenariat avec le lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher. Avec l'aide des profs de machinisme agricole, les élèves se transforment en géotrouve-tout pour imaginer des solutions adaptées à tous les terrains et à toutes les bourses. Ça peut aller de 1 à 10. Le moins coûteux, effectivement, c'est ceux qui sont en train de faire, c'est une descente aménagée. Et après, on peut aller jusqu'au photovoltaïque où là, les coûts sont quand même beaucoup plus importants. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer toutes ces solutions. Voilà, proposer toutes les solutions qui puissent exister, les montrer aux élèves et aux futurs agriculteurs, et qu'ils le fassent eux-mêmes. Le résultat est probant. Exemple avec ce drôle d'abreuvoir. Il est totalement autonome. Sa pompe est alimentée grâce à l'énergie produite par ces panneaux solaires.